5 mars et ça fait déjà une semaine que j'ai terminé mon challenge de peinture. J'en ai pas parlé plus que ça et je me suis dit que ça serait peut-être intéressant d'en faire une vidéo un petit peu plus complète. Et donc j'ai envie de parler de plein de choses. On va parler du matériel, de mes inspirations, de comment ça s'est déroulé pour moi, aussi pourquoi j'ai fait ce challenge à ce moment-là. Et à la fin de la vidéo, je pense que je vais vous montrer un petit peu plus en détail toutes les peintures que j'ai réalisées. Parce que je crois que vous les avez pas toutes vues ici sur YouTube. Je prépare la nouvelle collection qui sera sur le challenge. Et je ne pense pas mettre toutes les peintures parce que ça ferait vraiment beaucoup. J'ai fait un sondage hier et aujourd'hui pour avoir vos préférences concernant les illustrations. Mais au moment où la vidéo va sortir, les sondages seront déjà terminés. Et j'aimerais bien quand même avoir votre avis, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire quelle illustration vous préférez ou laquelle vous voulez voir sur ma boutique. J'ai trop hâte de savoir. Et donc on va commencer avec le matériel. Tout ce que je vais vous montrer c'est du matériel que j'utilise quotidiennement pour toutes mes collections. Donc c'est possible que j'en reparle un peu plus tard dans d'autres vidéos. Je sais pas trop par quoi commencer mais je pense que je vais commencer par le papier parce que c'est peut-être le plus important dans une peinture. J'utilise le papier Arches. C'est du papier avec un grain fin pressé à froid et il fait 300 grammes. C'est un bloc de 20 feuilles donc il n'y en a pas tellement et il coûte assez cher. Mais je pense que pour avoir un bon papier il faut mettre le prix parce que j'ai déjà utilisé d'autres blocs de papier quand j'ai commencé l'illustration. J'avais pas forcément beaucoup de budget donc j'ai commencé avec du papier à bas prix et franchement c'est vraiment pas pareil. Quand j'ai acheté ce papier j'ai vraiment vu la différence. En tout cas ça fait 1 an que j'utilise ce papier et j'ai pas envie de changer. Il y avait juste la texture du papier qui me dérangeait un peu parce que je trouve que c'est très texturé. Et du coup au scan ça se voit un petit peu. Faudrait que je trouve le moyen d'atténuer un petit peu la texture sur mes scans mais pour le moment j'ai pas encore trouvé. Ensuite j'ai bien évidemment mon petit carnet et c'est de là que commencent mes illustrations. Donc c'est tous mes petits dessins qui sont un peu brouillons, tout ce qui me passe par la tête. Donc c'est un carnet classique, c'est un Talence. Dedans je fais plutôt des dessins au crayon donc je fais pas forcément de technique humide même si j'en avais déjà fait quand j'ai commencé l'illustration et franchement c'est plutôt pas mal quand on veut faire des petits dessins rapides à l'aquarelle ou à la peinture. Ensuite on a mes pinceaux. Là j'en ai utilisé 3. J'ai 3 tailles différentes de pinceaux. Ces deux-là, je les ai rachetés exprès pour le challenge parce que mes derniers pinceaux étaient un peu usés. J'utilise toujours la même marque depuis que j'ai commencé, donc là c'est la marque Raphaël. Et je trouve que c'est des très bons pinceaux. Où j'ai acheté mes pinceaux, il n'y avait plus de pinceaux très fins de cette marque. Donc j'en ai pris un autre que j'avais jamais essayé. C'est la marque Winsor & Newton et il est plutôt pas mal. Et pour finir j'ai ce gros pinceau, donc c'est un pinceau à la-vie et c'est la marque d'Albe. Donc ça c'est un pinceau que j'ai depuis très longtemps. Je faisais encore mes études d'art. J'avais 16 ans je crois et c'est un pinceau que j'utilise toujours. Et je trouve que c'est très pratique pour faire les fonds. Voilà pour les pinceaux, donc ensuite je vais vous parler de mes aquarelles. Et donc ce sont les peintures de Freya. Elle me les a gentiment offertes pour que je puisse les tester. Elle m'avait offert des dot cards depuis un petit moment déjà. Et du coup il y a quelques mois elle m'a offert 2 petites palettes avec d'autres couleurs à tester. Les couleurs qu'elle m'a envoyées c'est des couleurs qui sont dans les tons très bruns et du coup ça correspond bien à mon univers. Donc clairement depuis qu'elle me les a envoyées j'utilise que ces couleurs. Les couleurs sont vraiment trop belles, elle fait tout elle-même à la main. Elle a vraiment tout un univers et elle fait un très beau travail que je vous invite à aller découvrir si vous faites de l'aquarelle. Ensuite on a cette mini liste que j'ai bien respecté au début du challenge et que j'ai totalement arrêté après. Donc en fait c'est la liste de mots de mon challenge. Il y a plusieurs petites cases à cocher selon les tâches que j'ai accomplies. Et du coup comme tâche j'avais mis idée, croquis, tracé, peinture, photo et scan. Et c'est un concept que j'ai repris de Pépin de Lune qui avait fait ça pour le Pitchtober d'octobre. Et je trouvais ça vraiment pratique pour s'organiser. Elle avait fait du coup la liste de mots avec toutes les tâches à accomplir. Et en tout cas je l'ai bien respecté au début mais à la fin c'était plus trop ça.
Après je voulais aussi vous parler de comment j'ai fait pour réaliser une peinture. Donc déjà je regarde le mot du jour. Il y a eu des jours où j'étais plus inspirée que d'autres. Il y a des jours où j'avais tout de suite mon idée et je la mettais dans mon petit carnet. Soit je faisais un dessin, soit j'écrivais la scène qui me venait en tête. Si jamais j'ai pas l'inspiration, ce qui m'est déjà arrivé pour quelques mots, du coup j'allais sur Pinterest et je tapais le mot directement. Par exemple ça pouvait être le mot branche. Donc je tapais le mot branche. En regardant plusieurs photos du mot, ça peut me donner des idées. Donc j'ai mon petit carnet à côté de moi et dès que j'ai une idée qui pop dans ma tête, je la dessine ou je note mon idée. Une fois que le croquis est fait et que mon idée est bien en place, je prends une feuille au format de ma peinture. Donc là je peux vous donner un exemple. Ça sera le format qu'aura ma peinture à la fin, mais c'est pas le papier sur lequel je vais peindre. Ensuite je décalque mon dessin et je viens le reporter sur mon papier d'aquarelle. C'est la technique la plus simple que j'ai trouvée, mais c'est pas la plus rapide. En fait mon papier aquarelle c'est un bloc, donc toutes les feuilles sont attachées et ça permet à la feuille de pas gondoler quand moi je viens peindre dessus. Ce qui fait que du coup je peux pas reporter mon dessin en mettant la feuille en dessous de ma feuille d'aquarelle avec une tablette lumineuse. Ce que je fais c'est une étape assez longue et ennuyante. Mais voilà, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour le moment. Et d'ailleurs je peux peut-être vous montrer 2-3 dessins que j'ai fait. Donc voilà, j'ai un bon tas de tous mes dessins et aussi un bon tas de papier calque avec tous mes dessins. Voilà. Maintenant vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai fait ce challenge en plein mois de février. Et bien tout simplement parce que ma boutique ne fonctionne pas trop depuis ce début d'année. J'ai pas encore eu de contrat pro non plus. Et en général de ce que j'entends, les débuts d'année c'est toujours comme ça parce qu'on vient de terminer la période de Noël. Et donc voilà, ce début d'année il était pas très motivant pour moi comme je vous l'avais dit dans ma première vidéo. Donc je me suis dit je vais pas baisser les bras maintenant alors que l'année vient juste de commencer, ça serait un peu démotivant pour tout le reste de l'année. Pourquoi pas lancer un challenge étant donné que j'avais très envie de participer au challenge du Peachtober en octobre, mais la période de fin d'année c'est la période la plus chargée pour moi. Je pouvais pas entre guillemets rater ma collection d'automne, j'avais aussi une collection de Noël à préparer. J'avais 2 dépôts ventes, j'avais 3 marchés il me semble, et mes calendriers de l'Avent, donc ça faisait vraiment beaucoup en si peu de temps. Et donc voilà, je n'ai fait qu'un jour de cette liste, donc j'étais un peu déçue parce que Inktober c'est quand même une grosse période pour les artistes et trop dommage de ne pas pouvoir y participer. Et donc j'ai fait ma propre liste, c'est une chose que j'avais déjà faite l'année dernière au mois d'octobre. Et toujours aussi ravie de voir qu'il y a des gens qui ont envie de participer. Ça m'a fait vraiment trop plaisir de voir toutes vos illustrations, toutes vos peintures. Et c'était sympa d'être tous ensemble à faire ce petit challenge. Voilà, trop contente. Ensuite, comment ça s'est déroulé pour moi pendant février? Et bien au tout début du challenge j'ai été très motivée, ce qui est tout à fait normal. J'avais pris un peu d'avance au mois de janvier, je crois que j'avais pris une semaine d'avance, mais j'ai passé énormément de temps sur la première peinture, c'était le mot marché. Donc c'est mon petit stand avec mes 3 petites taupes. Je crois que j'avais mis environ 8 heures à faire ma peinture et du coup j'ai pas fait 8 heures d'affilée, j'ai fait plusieurs jours. Du coup ça m'a pris je crois 2 ou 3 après-midi, ce qui fait que ça a décalé toutes mes autres peintures. J'avais toujours 1 ou 2 peintures d'avance, donc ça me stressait pas trop parce que tant que j'avais de l'avance ça allait. Mais il y a un week-end où j'ai pas du tout peint parce que j'étais chez mes parents, d'ailleurs c'est une vidéo que j'ai filmée, c'est la dernière vidéo, et donc j'ai fait en sorte d'avoir assez de peinture pour pas peindre pendant le week-end et
avoir au moins la peinture du lundi et du mardi je crois. Ça a fonctionné et clairement la semaine d'après j'en avais marre. Donc il y a une peinture que j'ai fait en 3 mots. D'ailleurs elle n'était pas si exceptionnelle que ça, je l'ai pas trop aimée cette peinture. Et toutes les peintures qui ont suivi celle-ci, je crois que je les ai pas trop aimées. Donc toute cette semaine-là, c'était vraiment pas ouf. Et la semaine d'après, j'avais un peu envie d'arrêter. Je crois que j'étais sur le point d'arrêter même. Mais mon copain m'a dit ça serait trop dommage que t'arrêtes alors qu'il te reste plus que... Je crois qu'il me restait 5 jours à peu près et que je serais trop déçue si j'allais pas jusqu'au bout. Donc je me suis dit allez on se remotive. Donc là clairement je faisais toutes les tâches en une journée. Je faisais mon croquis, mon calque, ma peinture, les photos pour Instagram et le scan. C'était un peu épuisant mais comme il me restait que quelques jours ça allait. Et c'est étonnant mais les derniers jours qui ont été un peu speed, et ben c'est les peintures que j'ai beaucoup aimées. Et comme il l'avait dit, je suis très fière d'avoir tenu et d'avoir été jusqu'au bout. Même si au final j'ai 26 peintures sur 28, je suis quand même très contente d'avoir été jusqu'au bout. Et en les exposant sur mon mur et en les regardant globalement, je trouve qu'elles vont tellement toutes trop bien ensemble parce que j'ai utilisé les mêmes tons de couleurs et je trouve qu'elles sont trop bien toutes ensemble. Il y en a quelques-unes que j'aime pas trop, mais ça c'est normal, sur 26 peintures je peux pas toutes les aimer. Et il y en a quand même beaucoup où c'est des coups de cœur que j'aimerais bien qu'on retrouve sur ma boutique. Le but de ce challenge c'était d'améliorer un peu ma peinture et aussi de reprendre les pinceaux parce que depuis la collection de Noël j'avais pas refait de peinture. Et j'avais envie d'améliorer un peu mon trait, de faire un peu plus d'animaux et aussi de paysages. Je pense qu'au début du challenge j'étais vraiment dans les tout petits détails et quand j'ai vu le temps que ça me prenait, j'ai réduit le format de mes peintures mais du coup je pouvais pas faire autant de détails que j'ai fait au tout début. Donc peut-être que ça c'est un petit peu dommage et qu'il aurait fallu que je prenne encore plus d'avance. Mais je suis quand même très fière de moi parce que réaliser toutes ces peintures en seulement un mois c'est quand même pas rien. Et toutes les peintures vont être dans ma prochaine collection, ça sera le thème de cette collection. Et donc c'est très important aussi pour moi que vous puissiez choisir les illustrations de la prochaine collection parce que on a un peu fait ce challenge ensemble. En tout cas sur Instagram j'ai posté tous les jours ma peinture et j'ai eu plein de retours et ça m'a fait très plaisir. Aussi je remercie toutes les personnes qui ont participé, c'était vraiment trop chouette de voir vos peintures. Donc si vous voulez retrouver les peintures de tous les participants, il y a un hashtag que je vous mettrai juste ici pour retrouver toutes les peintures. Je sais pas encore si c'est la fin de cette vidéo ou si je mettrai tous les plans de toutes mes illustrations à la fin de la vidéo. Mais en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Que ça aura peut-être répondu à certaines questions et si vous en avez d'autres n'hésitez pas. Moi j'ai hâte de préparer la prochaine collection qui sera je crois la première de l'année. La prochaine vidéo sera sur la préparation de la prochaine collection. Donc j'ai très hâte de filmer tout ça et moi je vous dis à la prochaine. Bye!